Et si notre ADN, c'était plus qu'un simple manuel d'instruction biologique? Imaginez une seconde qu'il cache une architecture mathématique secrète. C'est l'idée un peu folle que des chercheurs explorent. Ils suggèrent que notre génome obéit à des lois numériques et avec une précision à couper le souffle. Alors intrigués, accrochez-vous bien, on va plonger au cœur de ce mystère. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Regardons ce graphique, il est fascinant. Il vient d'une étude de 2013 par Jean-Claude Pérez et il montre la fréquence des 64 codons de notre génome. Un codon, pour faire simple, c'est un mot de 3 lettres de l'ADN qui donne une instruction à nos cellules. Mais ce qui est dingue ici, c'est qu'au lieu d'avoir une distribution complètement au hasard, on observe une symétrie quasi parfaite. C'est quand même curieux, non ? Et c'est là que le mystère s'épaissit. Qu'est-ce que cette symétrie parfaite peut bien cacher au cœur de notre ADN? Est-ce que c'est une simple coïncidence, un pur hasard, ou alors la signature d'un ordre caché? C'est la question qui nous taraude et qu'on va essayer de creuser ensemble. Alors on va commencer par décortiquer le tout premier indice. Ce premier indice, c'est ce qu'on appelle les codons miroirs. Imaginez un jeu de miroir avec les lettres de l'ADN. Par exemple, on prend le codon TTC. On l'inverse, ça donne CTT. Ensuite, on prend son complémentaire comme un reflet et on obtient GAA. Et voilà, GAA est le partenaire miroir de TTC dans notre graphique. C'est fascinant, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. La corrélation entre ces deux groupes miroirs est précise à 99,994%. C'est plus précis qu'une horloge atomique. On se rend compte du truc? Ça ne peut clairement pas être une coïncidence. Il y a forcément quelque chose de plus grand derrière tout ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Figurez-vous que cette symétrie en cache une autre, et elle est encore plus surprenante. Et ce n'est pas fini, il y a une deuxième symétrie, verticale cette fois. Imaginez qu'on coupe le génome en deux. D'un côté, on met les 32 codons les plus fréquents, et de l'autre, les 32 les moins fréquents. Eh bien, le premier groupe est 2 fois plus nombreux que le second. Un ratio quasi parfait de 2 pour 1. C'est incroyable. En fait, le ratio calculé est de 1,9958. C'est vraiment proche de 2. C'est comme si un architecte invisible avait conçu notre ADN en suivant des règles mathématiques ultra strictes. Une sorte de plan secret qui régit la vie elle-même. On se souvient de nos deux symétries, la symétrie miroir et celle du ratio 2 pour 1. Eh bien, quand on combine les deux, on obtient 4 groupes distincts, 4 quartiles. Et leur représentation graphique, eh bien, elle forme le symbole de la paix. C'est fou. C'est comme si la vie elle-même nous envoyait un message d'harmonie. Tout ça est absolument fascinant, mais est-ce qu'il y aurait une clé, un code maître pour tout déchiffrer? Eh bien, il semblerait que oui. Pour percer ce mystère, l'auteur de l'étude a une idée de génie. Il a regroupé les 64 codons en 8 familles, des octaves. Et en additionnant les populations de chaque famille, il a découvert que tout convergeait vers 3 nombres clés. 3 nombres magiques qui semblent tout contrôler. Et ces 3 nombres, alors quels sont-ils? Le 1, le 2 et le nombre d'or, phi, qui vaut environ 1,618. C'est ce fameux nombre qu'on retrouve partout dans la nature, de l'arrangement des pétales d'une fleur aux spirales des galaxies. C'est comme si la signature de l'univers était cachée au plus profond de nos cellules. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'un modèle basé uniquement sur ces 3 nombres permet de prédire la fréquence de tous les codons avec une précision de plus de 99,99%. C'est comme avoir la clé qui ouvre tous les secrets de notre ADN. La précision est juste incroyable. D'accord, donc ça, c'est vrai pour les humains. Mais est-ce que ce code mathématique pourrait être une sorte de langage universel commun à toute la vie sur Terre? La réponse est oui. Ce code, on ne le trouve pas que chez l'être humain. On le retrouve chez le chimpanzé, mais aussi dans le virus du sida, chez des plantes, des bactéries. Partout, c'est le même langage, avec la même précision, supérieure à 99%. C'est comme si toute la vie sur Terre parlait la même langue mathématique. On pensait avoir tout vu avec le nombre d'or, mais la recherche va encore plus loin. Il y a un autre nombre, encore plus mystérieux, qui semble jouer un rôle clé. 3 moins phi, le tout divisé par 2. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur les secrets de notre ADN. Et ce nombre, il crée une sorte de résonance incroyable entre la géométrie d'une simple sphère et la composition même de notre ADN. Le ratio entre les briques fondamentales de notre génome est quasi identique à ce nombre. Alors, simple coïncidence? Ça commence à faire beaucoup, non? Toute cette découverte nous pousse à reconsidérer la nature même de l'information qui se trouve dans notre génome. L'auteur nous propose une nouvelle vision de notre ADN. Il faut oublier la vieille idée des gènes utiles d'un côté et de l'ADN dit poubelle de l'autre. Il faut plutôt imaginer une dualité entre la forme, qui serait l'information essentielle, la mélodie de la vie, et la substance, l'information redondante qui l'accompagne, un peu comme l'orchestration. C'est le yin et le yang de notre génome. Et devinez quoi? Le ratio entre le tout, la substance et la forme,
suit les proportions du nombre d'or. 1, phi et phi au carré. C'est la même harmonie divine qu'on retrouve dans l'architecture du Parthénon ou dans les œuvres de Léonard de Vinci. C'est comme si la vie elle-même était une œuvre d'art. Ce lien si particulier entre la forme et la substance, c'est quelque chose qui fascinait aussi des artistes comme M.C. Escher. Pensez à ces dessins incroyables où des lézards sortent d'une feuille de papier en 2 dimensions pour prendre vie avant d'y retourner. Une danse sans fin entre l'idée et la matière, le concept et sa réalisation. Eh bien, c'est la même poésie qu'on retrouve au cœur de notre ADN. Alors, que retenir de tout ça? Que notre ADN est bien plus qu'un simple code. C'est un poème mathématique, une symphonie secrète qui régit le vivant. Et si nous ne sommes qu'une seule note dans cette grande partition cosmique, quelle est notre mélodie? Voilà la question qui reste en suspens et qui mérite qu'on y réfléchisse.